Bonjour les amis. Alors, il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur l'As de Nîmes en disant que c'était la monnaie gauloise la plus célèbre. Et cette vidéo, ce que je dis dans cette vidéo, vous a fait pas mal réagir, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai eu des commentaires plus ou moins euh, contradictoires. Et je pense que ça peut être intéressant de répondre à ces commentaires ou d'apporter quelques explications complémentaires. Mais avant donc d'apporter ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors dans cette vidéo, que j'ai intitulée, dans cette vidéo précédente, que j'ai intitulée La monnaie gauloise la plus célèbre, l'As de Nîmes, déjà rien que dans le titre, il y avait un souci, parce que la plus célèbre, c'est pas sûr que ce soit la plus célèbre. Il y a peut-être d'autres pièces encore plus célèbres que l'As de Nîmes. Et je pense en particulier au stataire d'or à l'effigie de Vercingétorix, qui est sûrement la pièce qui est encore plus célèbre que les As de Nîmes, bien qu'il s'agisse d'une pièce excessivement rare et qui est moins connue peut-être des collectionneurs, parce que les collectionneurs ils ont plus fréquemment affaire aux As de Nîmes qu'à des stataires d'or de Vercingétorix. Alors je veux dire tout d'abord à propos de l'As de Nîmes, des As de Nîmes, que la vidéo que j'ai faite en fait était plutôt destinée au grand public. L'idée c'était pas de faire quelque chose d'extrêmement précis, et c'était un petit peu d'expliquer aux gens qui n'y connaissent rien de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que pour les collectionneurs très spécialisés qui connaissent parfaitement leur domaine de collection, donc les monnaies gauloises ou celtiques, il y a des sujets de discussion à peu près dans tous les domaines qui ont été abordés. Et en particulier par rapport à la dénomination de la monnaie. Cette monnaie, s'agit-il d'un as ou s'agit-il d'un dupondus? Alors moi, je ne vais pas pouvoir trancher la question là, dans une vidéo comme ça, à brûle-pourpoint. C'était pas mon objet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une question qui a fait l'objet donc de débats scientifiques très approfondis depuis longtemps. Et il semblerait en fait que, notamment d'après Michel Amandry, un spécialiste des monnaies romaines, qu'il s'agit en fait bien d'as et non pas de dupondus. C'est en tout cas la réponse qui a été donnée par Numis Chanel, donc qui est un numismate, me semble-t-il, argentin, mais qui est extrêmement pointu, qui est très compétent dans tous les domaines qu'il aborde, et qui a apporté une réponse très, très détaillée, dans laquelle il dit qu'en fait ce sont des as, et on le sait notamment en raison de la composition du métal employé, qui est donc du bronze avec peu d'étain. Et, et donc ces pièces ne sont pas en orichalque. Alors l'orichalque, en fait, c'est ce que les Romains désignaient sous le nom d'un mélange de laiton, de bronze et de zinc. Et en ce qui concerne les autres pièces un petit peu équivalentes qui portent une proue de navire à l'avers, ce sont des Dupondis, mais plus anciens. Donc on voit qu'il y a un problème scientifique là qui est très important. Moi je ne peux pas trancher ce problème. Par contre je peux juste dire que dans les habitudes des collectionneurs, moi j'ai toujours constaté que en général les gens parlent, les collectionneurs que je connais, ils parlent tous d'As de Nîmes. Ils disent très rarement Dupondus de Nîmes. D'ailleurs on le voit également dans les annonces sur internet, dans les ventes. Euh, En général, les gens disent As de Nîmes, pas Dupondus de Nîmes. C'est une habitude qui est bien ancrée. Je pense que c'est un fait qui est très répandu. Et on peut pas, quand il y a une habitude comme ça qui est ancrée dans l'esprit public, c'est très difficile de faire changer les choses.
D'autant que là, il y a une discussion scientifique en arrière-plan, on n'est pas certain, en fait, il y a un débat scientifique, tout le monde n'est pas d'accord là sur le nom de ces monnaies. Alors ça, c'est le premier problème, donc qui pour moi, alors ça, le nom de la pièce, sa dénomination, c'est le premier problème. Mais c'est pas le seul, parce qu'il y a également un problème, on va dire, d'attribution de civilisation. Alors parmi les commentaires, on a au moins deux commentaires qui disent ceci. Attila 19, tu précises colonie romaine et tu dis monnaie gauloise. Non, c'est des monnaies romaines. Bon, donc là, c'est clair pour Attila 19, c'est des monnaies romaines et non pas gauloises. Et on a un autre commentaire de Serge Orion qui est tout à fait d'accord avec le commentaire précédent. Il dit non, c'est romain, pas gaulois. Et bon, il reparle du nom de cette pièce. Et il me reproche d'encourager les collectionneurs ou les apprentis collectionneurs à adjoindre ces monnaies romaines à leurs monnaies gauloises. Alors là, je répète ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que cette monnaie, elle est gauloise par la géographie. Elle a été frappée en Gaule, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle figure dans les catalogues anciens, comme l'Atlas des monnaies gauloises de Latour, ou comme dans beaucoup d'autres guides anciens. Et il faut dire que la collection de monnaies gauloises, ça fait partie des collections qu'on peut qualifier de nationales, dans la mesure où ces pièces étaient collectionnées parce qu'elles étaient censées représenter des témoignages de nos ancêtres nationaux, nos ancêtres les Gaulois. Donc les collectionneurs collectionnaient, et aujourd'hui encore d'ailleurs, tout ce qui a été produit en Gaule ou dans l'ancienne France, si on préfère. Mais c'est vrai que quand on regarde ces pièces, on voit bien qu'il s'agit de monnaies qui n'ont pas grand-chose de gaulois. À part peut-être le style quand même. Parce que les premières pièces, elles ont un style qui est un petit peu comment dirais-je, un petit peu celtique dans la forme des portraits en particulier. Alors ce qui est très gênant, c'est que oui, la provincia, en fait, la région de Nîmes et toute la côte méditerranéenne a été romanisée très tôt. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle était déjà romaine. Et les Gaulois autochtones se sont transformés en Romains. Ils ont adopté le mode de vie romain, et peut-être ça remonte peut-être même au 3e ou au 2e siècle avant Jésus-Christ. Déjà, il y avait des contacts très avancés entre la civilisation méditerranéenne romaine et les habitants locaux. Et on sait sur un plan génétique que les Gallo-Romains, en fait, qui ont vécu donc dans la région conquise par les Romains, dans la province, c'est la souche ethnique des Gaulois. Ce sont des Gaulois qui étaient sur place, mais qui se sont romanisés. Ils ont abandonné leur civilisation, ils ont tout emprunté à la civilisation romaine, qui était pour eux comme un objet brillant, en fait, qui était sûrement une civilisation fascinante. Et alors c'est un côté un petit peu gênant de voir que les Gaulois se sont transformés comme ça en Romains, qu'ils ont adopté les mœurs, les coutumes et la langue romaine. Mais pourtant c'est un fait historique incontestable. Bon, après, on pourrait dire que les monnaies gauloises, les monnaies, disons, authentiquement gauloises, ou plutôt celtiques, parce que les Gaulois eux-mêmes ne se désignaient pas comme Gaulois, ça c'est l'appellation que leur ont donnée les Romains. Les Gaulois, c'était des Celtes en fait. Donc, voilà. Donc les monnaies authentiquement celtiques ont pris fin, on pourrait dire. On pourrait le défendre après la conquête de la Gaule par Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Alors dans ces conditions, si on dit que tout ce qui est antérieur à 52 avant Jésus-Christ, donc produit par des Gaulois libres,
est authentiquement celtique, on peut dire que ce qui est produit après n'est plus, c'est plus la Gaule libre en fait, c'est plus la civilisation celtique, mais c'est la civilisation, c'est une colonie en fait. La Gaule est devenue une colonie romaine. Dans ce cas-là, on peut faire une démarcation comme ça entre monnaie gauloise avant la conquête et monnaie gauloise après la conquête. Mais de toute façon, tout état de cause, il faut bien avoir en tête que le noyau celte ethnique et la civilisation celtique a toujours eu comment dirais-je, a toujours intégré des influences méditerranéennes, qu'elles soient grecques ou romaines, et notamment en termes de monnaie, on sait très bien que les Gaulois n'ont pas inventé la monnaie, mais ils ont copié les monnaies grecques antiques. Et par la suite, donc, il y a eu la civilisation grecque qui les a fascinés, puis la civilisation romaine. Et d'ailleurs, on constate que par la suite, ça a été un petit peu la même chose par rapport aux Germains, donc aux peuplades germaniques qui se sont livrés aux grandes invasions à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces barbares, en fait, comme les appelaient les Romains et les Grecs, ils rêvaient que d'une chose, c'est de s'intégrer dans la civilisation méditerranéenne classique. Voilà, ils voulaient pas la détruire, ils voulaient s'y intégrer. Un peu comme les Gaulois ont fait, en fait, avant eux. Alors ça, c'est pas une thèse que j'ai inventée, c'est notamment Henri Pirenne qui défend cette thèse dans son livre que j'évoquais dans une autre vidéo, Mahomet et Charlemagne. Donc voilà les amis, donc vous voyez qu'on s'écarte un petit peu de la numismatique à proprement parler. On parle plus, j'ai des explications un petit peu plus générales sur la civilisation. Pour moi, ce sont des monnaies gauloises, hein, parce qu'elles ont été frappées en Gaule par les descendants directs sur un plan ethnique. C'était des Gaulois. L'apport romain sur un plan ethnique a été très faible. Et pour moi, je les classe parmi les monnaies gauloises, mais je conçois tout à fait que d'autres collectionneurs ne les classeront pas de la même manière que moi. Ça, c'est une question qui est personnelle en fait. Bon, en tout cas, à défaut de trancher définitivement des questions historiques extrêmement pointues, je remercie les commentateurs pour leurs commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir des opinions contradictoires. Et je leur dis, ben, si vous voulez, on peut continuer la discussion donc dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.